Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6 heures du mat et on se retrouve ce matin dans un nouvel épisode. Un épisode dont le thème va sûrement parler à la majorité des personnes qui écoutent ce podcast. On va aborder la thématique vitale, la gestion de la trésorerie et les délais de paiement sur le secteur BTP. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Olivia Chevalier, chef de produit chez EBP, confrontée chaque jour à cette thématique au quotidien avec ses clients. Salut Olivia. Bonjour Nicolas. Et Olivia, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien et je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour ce podcast. Avant de démarrer un peu, cette partie vraiment confrontée à la gestion de trésorerie et de délai de paiement, je vais te demander de te présenter un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené à accompagner, les entreprises BTP au sein de BP qui est sur plusieurs secteurs aussi, mais toi tu as choisi le BTP du coup. Et bah écoute, avec plaisir. Donc comme tu l'as dit, je m'appelle Olivia Chevalier. Donc moi, j'ai eu un peu 1000 et une vies, si on peut dire. J'ai fait vraiment beaucoup de choses différentes niveau expérience professionnelle dans ma vie. Et j'ai notamment démarré ma vie professionnelle chez un constructeur de maisons, ce qui m'a OK, permis en fait de toucher pour la première fois au secteur du bâtiment. C'est un milieu que je connaissais pas du tout à cette époque-là. OK. Et quelques années plus tard, je me suis retrouvée, donc chez EBP, rien à voir, édition de logiciels. Ouais, Par contre, j'ai eu la chance, et l'opportunité, du coup, d'intégrer ce poste de chef de produit sur les logiciels, destinés aux professionnels du bâtiment. Ce qui m'a permis, du coup, de retoucher, en fait, à ce secteur, que finalement, j'apprécie, beaucoup, de manière très naturelle. Voilà, c'est un secteur, qui m'a tout de suite, intéressée et moi-même, je suis très fan de travaux et tout ça, donc c'est vrai que ça me correspond bien aussi. OK. Du coup, dans mon quotidien, bah, j'essaye effectivement d'accompagner, les artisans, dans tous les aspects de gestion, en fait, de leur entreprise, Mmh mh. même au-delà de l'aspect, logiciel, même si on sait que le logiciel, voilà, c'est un peu aussi, C'est un peu la un pierre élément angulaire quoi. central, Mmh voilà, mh. tout à fait, de la gestion d'entreprise, mais on fait aussi beaucoup de contenu, beaucoup de bonnes pratiques, de conseils et cetera sur la gestion d'entreprise, au global. OK, OK, bah, très belle introduction. Donc du coup, oui, en effet, un secteur on pourrait se dire, les éditeurs de logiciels sont souvent, un peu hors sol comparés, aux secteurs pour lesquels ils sont, prestataires. Mais du coup, toi, tu avais vraiment cette expérience BTP, tu avais déjà eu, un peu l'envers du décor, comment ça se passait là, dans une entreprise, du coup, un constructeur de maisons individuelles. Ouais, Et tout à donc tu fait. savais et encore plus dans la maison individuelle actuellement, je trouve, chez les constructeurs actuellement, il y a un gros sujet qui est, la partie paiement, trésorerie, notamment dû à pas mal d'éléments contextuels, hein, les augmentations des prix, la difficulté à avoir les Mmh. financements et autres. Pourquoi, à ton avis et selon ton expérience aussi, selon ce que tu vois au quotidien, c'est aussi problématique, les délais de paiement et spécifiquement dans le BTP, tu vois? Pour le coup, moi, j'ai vu d'autres secteurs aussi et je trouve que dans le BTP, c'est vraiment un peu une épée de Damoclès qui est à chaque fois sur la tête de l'entrepreneur BTP, ce délai de paiement et ça impacte forcément, toute la gestion de l'entreprise. C'est quoi ton opinion là-dessus? Comment ça se fait que c'est aussi problématique? Alors c'est vrai que sur la partie, BTP, on voit que c'est vraiment un sujet qui ressort quand même un peu plus que dans d'autres, secteurs potentiellement et moi, à mon sens, ça s'explique, par plusieurs facteurs. On a déjà une complexité un peu plus élevée au niveau de la gestion de trésorerie puisque, qui dit travaux dit achat de matériaux, gestion de la main-d'œuvre, des équipements et cetera. Chose qu'on n'a pas forcément dans des entreprises, qui touchent pas à ce domaine, d'activité. Comme tu l'as dit, on a eu aussi toute la question des variations de prix, là, qui a été Mmh très, mh. très forte, ces 2 dernières années, même si là, on voit que, voilà, ça commence un peu à se stabiliser aussi et heureusement parce Ouais. que, les problèmes de variation et d'approvisionnement, ça a été vraiment, une période, aussi, qui a beaucoup compliqué les choses Mmh mh. pour le BTP et ça fait aussi, bah, potentiellement des dépenses imprévues, Ouais. ça et aussi, bah, tout ce qui va être, imprévu, lié au chantier, hein, parce que, bah, on sait Bah que, oui. voilà, les intempéries, les absences, la difficulté aussi des fois à recruter et cetera, Mmh mh.
ça peut générer des coûts supplémentaires et ça peut aussi, bah, venir entamer, la trésorerie des artisans. Ouais. Il y a un autre aspect à mon sens aussi qui est assez important et on voit que c'est beaucoup ressorti là typiquement, dans le dernier, baromètre Artis Santé qui a été fait, par la CAPEB. OK. Il y a vraiment une lourdeur et une complexité administrative, Ouais. et on sent que ça pèse vraiment de plus en plus sur le moral des artisans, notamment pour ceux qui travaillent beaucoup aussi avec les structures publiques Mmh mh. de Ouais. l'État et on sait qu'il y en a beaucoup, hein, qui Ouais, bien travaillent, sûr. avec, toutes les entités publiques quelles qu'elles soient, que ce soit, des mairies, des collectivités et cetera, puisque les process de paiement des organismes publics, Mmh mh. voilà, c'est vraiment, quelque chose, qui est assez, complexe Ouais. et les budgets, publics et cetera, voilà, ça reste, Oui, ça reste complexe. Non, mais c'est clair que, ouais, bah, ouais, tu ouais, sais tout ce à qu'on fait. dit, hein, c'est un élément que tu abordes, mais tu sais ce qu'on dit sur l'État, hein. On dit souvent que c'est le plus mauvais payeur, hein. Tout à C'est fait, quand même celui qui te exactement. paye, en dernier quand tu es dans des marchés. Après, c'est vrai que au delà du fait qu'il y ait ces délais de paiement, moi, je trouve que c'est vraiment bah, qu'est-ce qui fait que tu payes, par exemple, à 90 jours, tu vois? Je veux dire, tout le monde est conscient un peu de ce sujet-là, des fois, tu as des paiements à 30 jours, des paiements à 60, 90 jours, mais 3 mois de trésorerie dans une vie, d'entreprise, c'est quand même, quand tu es une jeune C'est énorme. entreprise ou quand tu es dans un milieu où il y a énormément de variations, des imprévus et autres, enfin, c'est déjà énorme, en termes de gestion. C'est vrai que C'est ça sûr. impacte vraiment ça, là, ces délais de paiement. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas depuis le temps à est-ce que c'est quelque chose qui est immuable au secteur, tu penses? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut évoluer et comment on peut le faire évoluer et sensibiliser à ces bonnes pratiques de paiement et de gestion et d'anticipation? Enfin, des choses qui pourraient aussi, simplifier la vie et l'aspect mental aussi pour les dirigeants du BTP, quoi. Bah, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très ancré en fait, Mmh mh. qui est très ancré dans surtout pour les administrations effectivement, qui est vraiment très ancré dans la manière de faire et qui est historique en fait, un Ouais, peu. Après, à mon sens, rien n'est immuable, mais on sait que de toute façon, dès qu'on touche un peu à la conduite du changement, ouais, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, qui est, très compliqué aussi. Donc c'est sûr que je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait éventuellement, mettre en place aussi pour, sensibiliser, un peu mieux, les différents acteurs en fait, à payer leurs factures, un peu plus vite. ouais. Mais c'est sûr que pour moi, ça reste quand même quelque chose qui va encore prendre énormément de temps Mmh mh. et finalement, c'est peut-être plus du côté de l'artisan où il faut essayer de maximiser les choses. Ouais, On peut notamment, envisager de passer par des outils, un peu plus intelligents. Maintenant, on a des solutions de paiement en ligne. ouais. On a des choses pour, automatiser les relances. Mmh mh, mmh mh. On peut aujourd'hui envoyer un lien de paiement directement avec une facture, ce qui Ouais, peut aussi, bah, du coup permettre de réduire un peu réduire le grandement, ouais, voilà, tout à fait le temps de paiement de la facture. C'est un sujet aussi, je pense, qui est peut-être pas assez, démocratisé, même si on sait qu'il y a certains acteurs, voilà, typiquement les syndicats du bâtiment ou ce genre mmh de mh, choses, mmh. qui militent aussi beaucoup, sur ce sujet-là. Mais bon, je pense que malheureusement, c'est pas forcément une grande priorité aussi, parce que bon, il y a tellement de sujets à traiter Bah oui. au sein du Mmh mh, gouvernement. C'est mmh mh. sûr que voilà, ça reste, mais bon, c'est un sujet qu'on peut traiter, qu'on pourrait traiter, je pense, de manière un peu plus large, bah, pour effectivement, sensibiliser aussi. Et surtout pour moi la base de toute chose, c'est aussi de former les futures générations. Ouais, Même si on sait qu'aujourd'hui, bon, les jeunes artisans, voilà, on voit l'évolution aussi, hein, des nouvelles générations qui sont beaucoup plus connectées, beaucoup plus, ouais. enclins à justement, utiliser des outils un peu plus, automatisés, Ouais. et ce genre de choses. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, bah, dans la formation des Mmh mh. jeunes, pour vraiment leur donner les bonnes pratiques tout de suite de la gestion de trésorerie et que ceux qui souhaitent se mettre à son compte partent vraiment avec une bonne base aussi, pour, bah, commencer à gérer leur entreprise, quoi. Ouais, bien sûr. Après, il y a Après, il y a aussi aussi ouais. pour moi, tout l'aspect réglementation, Mmh mh. mais là vraiment on parle d'un monde, «idéal» entre guillemets, Oui. où ça serait quand même très, très bien je pense de pouvoir assurer un contrôle un peu plus efficace de l'application des réglementations, sur les délais de paiement, notamment pour les clients publics. Mais là, vraiment, je pense que ça demande, quand même des moyens et aujourd'hui, malheureusement, je pense que encore une fois, c'est pas forcément une priorité pour le gouvernement. Néanmoins, c'est sûr que pour sensibiliser les acteurs, notamment les acteurs publics, hein, on le sait qui, comme Mmh tu mh. l'as dit, sont, les plus mauvais payeurs, ça serait quand même super chouette de pouvoir, peut-être mettre en place des contrôles Mmh mh, mmh mh. un peu plus fréquents, par exemple. Mais bon, là, on parle vraiment d'un monde, Ouais. parfait. Là, on est sur, presque
le 2e ou le 3e étage de cette pyramide qu'on essaye de vulgariser aujourd'hui. Moi, je pense que, comme tu dis, il y a cette notion de, bah, il y a une génération qui a été habituée à fonctionner comme ça aussi, je pense, et qui du coup, bah, pas subit un peu la chose, mais a tellement d'autres choses à gérer que, bah, en effet, ça devient plus une priorité. Sauf que ça devient vraiment je trouve que ça devient vraiment un goulot d'étranglement dans ton activité quand tu as une gestion un peu, bah, ça arrive pas à une gestion, mois par mois, hein, enfin, sauf vraiment en cas de grosses difficultés, mais de se dire que tu commences un chantier un jour, N, donc par exemple aujourd'hui, et tu finis le chantier dans 6 semaines, on va dire, un chantier un peu classique, et après ces 6 semaines, tu reçois le paiement que dans 90 jours. Mais entre tout ce temps-là, bah, tu as dû payer 3 fois le salaire parce que du coup, il y a quand même 3 fois le salaire, il y a 3 mois qui passent. Enfin, je trouve que, bah, après moi je suis un peu, tu sais, je suis un peu nouveau sur ce secteur et peut-être un peu naïf aussi, mais enfin pour moi ça me paraît tellement aberrant, et même ça me paraît presque irrespectueux, presque des fois de payer à 90 jours. Mais en même temps, tu es obligé de l'entendre parce que du coup, ça veut dire qu'il y a d'autres acteurs qui payent à 90 jours, et du coup, c'est un peu un cercle vicieux où tout le monde se dit: «Bah, de toute façon, si tu es sur un chantier où, le financeur, bah, paye d'abord le premier étage à 90 jours, il payera le second étage à 90 jours», et donc du coup, il y a ce cercle qui est déjà enclenché, et du coup, c'est là où faut être très attentif et avoir, une bonne gestion et se dire: «Bah, j'entame ce chantier-là, il faut que je puisse, du coup, en niveau trésorerie, attendre qu'il y ait le paiement». Enfin, c'est toute une gestion qui se met en place, et ça, c'est clair qu'il faut sensibiliser et faire en sorte que ça soit déjà des choses qui sont anticipées. Moi, j'ai vu des entreprises, de bâtiments qui avaient plutôt bien pris la chose, qui avaient vraiment beaucoup de trésorerie en avance, qui vraiment avaient ce seuil, c'était presque un peu, pas maladif, mais, il y avait un contrôle, il y avait un chiffre de trésorerie à jamais dépasser, parce que du coup, on savait que c'était un peu le sas de sécurité. Ça permet aussi, au niveau de la comptabilité, au niveau de la gestion, à être un petit peu plus libéré aussi de ce poids-là, et puis de pouvoir gérer justement tous ces autres imprévus de chantier que tu vas retrouver au quotidien, parce qu'il y a tellement de choses à gérer sur le chantier, quoi. Mais, si on se projette un peu, comment on peut sensibiliser, tu vois, les acteurs à mieux se comporter et à mieux gérer, cette importance des délais de paiement, inciter à adopter des pratiques de paiement plus rapides et plus justes aussi pour tout le monde, tu vois? Que tout le monde soit pas en souffrance là-dessus, parce que j'imagine que la personne qui est payée à 90 jours, il fait pas de bon cœur de dire: «Bah, je vais payer le sous-traitant à 90 jours aussi». Il y a un moment, il doit se dire: «Si moi je subis ça, je vais pas le faire à quelqu'un d'autre», tu vois? Enfin, ça doit forcément te passer par la tête. Comment on fait pour, Bah, effectivement, donc il y a déjà cet effet de cascade comme tu le dis, où au final si le premier paiement arrive à 90 jours, bah, derrière ça bien sûr. impacte aussi tout le reste de la chaîne. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de délais. Alors déjà 90 jours, même si c'est rude, ça reste, des délais de paiement, réglementaires aussi, Ouais. qui peuvent être, imposés, hein. Ouais, c'est ce que je C'est disais dans aussi les pour cahiers des charges ça, aussi, des fois, c'est là que c'est imposé, quoi. tout à fait. C'est aussi pour ça que, bah, certains payeurs, imposent ces conditions parce que ça reste, après le vrai souci, c'est qu'aujourd'hui, il y en a qui indiquent, 90 jours, mais qui pour autant ne payent pas forcément à 90 jours en plus. Mmh mh. Là par contre, ça reste vraiment problématique. Je pense que la base de tout, c'est vraiment de bien cadrer ces conditions de règlement. Mmh Quand mh. l'artisan en a la possibilité, bien sûr, hein, parce qu'effectivement, Ouais, quand il répond à un appel d'offres où là, c'est imposé par la structure, bon, il n'a pas forcément le choix, mais en tout cas, s'il le peut, la première bonne pratique pour moi à appliquer, c'est vraiment de bien cadrer ces conditions de règlement et de bien les faire afficher, sur ces documents, et de bien communiquer aussi, auprès de ses clients pour qu'ils aient bien conscience, du délai, et qu'ils se retrouvent pas, et qu'ils puissent s'organiser en fait. Mmh mh. Si, ils ont besoin de temps par exemple pour libérer des fonds, on sait que ça peut être le cas, bah, notamment, chez des clients particuliers qui passent par des prêts ou autres. Il peut y avoir des délais de déblocage, pour ceux qui utilisent des aides aussi. On Ouais, sait bien que sûr. voilà, souvent les aides, ça se fait sur facture. Ça oblige aussi l'artisan à facturer son chantier, et malheureusement après là, il est contraint, d'attendre que l'administration, valide, Ouais. l'offre, d'aide.
On sait qu'il y a beaucoup là de sujets aussi Bah autour oui, de MaPrimeRénov' bien notamment, sûr. voilà, c'est typiquement des aides, qui sont beaucoup utilisées aujourd'hui pour tout ce qui est rénovation et ça peut rallonger les délais de paiement et ça malheureusement, on peut pas trop y faire grand-chose. Donc quand l'artisan en a la possibilité, voilà, mon premier conseil, ça serait vraiment de bien cadrer ses conditions de règlement. Après, il y a vraiment des basico-basiques, on va dire, de la gestion. Ouais, On a par exemple, le fait de toujours demander un acompte. Ça permet aussi, de d'avancer, les premiers frais, de sécuriser le chantier aussi au passage, hein, ça c'est non ouais, négligeable. Donc c'est tout bénéfice vraiment pour l'artisan. On va tout ce qui va avoir facturation, à l'avancement également. ouais. Donc ça, c'est le fait de facturer son chantier en fait, en plusieurs étapes. Plutôt pour les gros chantiers, mais finalement ça peut aussi se faire, pour des chantiers, de moindre envergure, on va Mmh dire. mh. Il suffit juste de se définir des jalons, donc sur les gros chantiers, par exemple, de construction de maisons, je prends cet exemple parce que, pour le coup, je le connais bien Ouais, comme, bien j'y ai sûr. travaillé. On va avoir tous les grands jalons, c'est-à-dire la mise hors d'eau, la mise hors d'air et Bah cetera, oui. où là, il y a des déblocages de fonds. Ça permet d'étaler vraiment les paiements. Ça a aussi un avantage en plus pour le client de l'artisan puisque lui, ça lui permet de budgétiser aussi ses dépenses et de pouvoir étaler aussi, ses paiements. Donc finalement, la facturation à l'avancement, c'est quelque chose qui est peut-être pas suffisamment utilisé, même sur des petits chantiers, puisque ça peut aussi, simplifier les choses pour le client et je pense que ça pourrait aussi aider à réduire, les délais de paiement. C'est une bonne première pratique et une bonne initiation aussi à une gestion un peu plus flexible de sa trésor. C'est que si tu as un bon échelonnement et que tu peux le positionner sur chaque chantier parce qu'en effet, si tu commences avec cette pratique-là, avec cette méthode-là sur des tout petits chantiers et que, bah, au fur et à mesure, avec le succès de ton entreprise et le bon travail que tu fais, tu te retrouves à faire des plus gros chantiers et que tu arrives à imposer ces conditions d'échelonnement, paiement, bah, tu vois, à 50, 75, les acomptes. Enfin, c'est des trucs qui peuvent t'aider aussi à pouvoir, bien lisser toute cette partie, à la fois, flux de trésorerie quoi, clairement, Mmh mh. sortie et entrée d'argent sur tes différents chantiers et c'est vrai que c'est un truc qu'il faut, je pense, pouvoir mettre en place très, très vite comme ça, bah, après, c'est un truc que tu peux c'est une méthode que tu peux imposer aussi auprès de tes clients. Après, je sais bien que, voilà, tu vois, on parle de manière globale sur tout un secteur. Il y a des secteurs, il y a des parties du secteur où tu pourras pas le faire parce que, comme tu dis, bah, ça rentre dans des cahiers des charges publics ou dans des appels d'offres qui sont, vraiment cadrés et pour le coup, Ouais, bah, ouais. tout le monde est géré à la même enseigne. Mais, là, moi, j'aspire à avoir une audience assez large sur le secteur, donc il y a pas que des gens qui font avec du public, il y a aussi des gens qui font avec de l'artisan, avec du petit, particulier, avec du professionnel, avec du tertiaire, enfin avec pas mal de choses et dans vos chantiers, je pense que le plus simple et le plus, rapide pour, avoir, justement les paiements, c'est d'avoir cette notion d'échelonnement de paiement à l'avancement et autres. Mmh Mais mh. comme tu as dit, il y a un truc important que tu as dit, c'est que en fait, on parle d'un délai qui est théorique, nous, là, depuis tout à l'heure, Ouais. mais après, c'est aussi les personnes qui sont au bout du cycle comptable et qui doivent payer à 90 jours. Déjà, s'ils peuvent payer à 90 jours, c'est bien parce que on sait très bien que en fait, tu sais, quand tu reçois ta facture, c'est échéance, je sais pas moi, au 30 mars, par exemple. Bon, il est possible que tu fasses, 3 jours de retard, tu vois? Ça arrive d'avoir un retard sur une facture. Sauf que quand tu as un retard à 90 jours, le retard, il est monstrueux, en fait. C'est Mmh un mh. retard qui est plus vraiment un retard. Même si tu as l'impression d'avoir que 3 jours, tu te dis que tu as payé 3 mois et 5 jours après la fin du chantier, quoi. Donc c'est monstrueux, je Après trouve. c je pense que ça va quand même on peut se rassurer en se disant que les délais de paiement à 90 jours, ça reste quand même, je pense, globalement à la marge. Mmh mh. En tout cas sur les chantiers des clients Ouais. particuliers, Oui, c'est de clair. manière générale, les délais de paiement sont quand même plus courts. Oui. Maintenant, c'est vrai que pour les entreprises qui font beaucoup d'appels d'offres et de travaux, publics, là, oui, ça peut devenir vraiment problématique, c'est sûr, quoi. Mmh mh. Moi, je Après parle des il y a 90 jours, hein, je parle des 90 jours parce que c'est vraiment un truc qui m'a choqué, vraiment, ouais, enfin, ouais. qui m'a marqué quand c'est les premiers chantiers que j'ai suivis en termes de gestion de trésor et autres. Je me suis dit: «Mais 90 jours?» Donc c'est-à-dire, mais un trimestre avant de recevoir le fruit. Heureusement que, tu vois, sur un trimestre, tu fais pas qu'un seul chantier, tu vois? Enfin, Ouais, ouais. mais je Après, il y a me aussi ouais, effectivement une gestion des différents flux avec, mmh les mh. différents, chantiers qui sont réalisés Ouais, et qui te permet cetera. de ventiler un peu tout ça, quoi. Exactement. Et c'est vrai qu'il faut ça c'est une vraie contrainte aussi pour les entreprises du bâtiment, c'est qu'il faut pouvoir, avoir la visibilité aussi de ces flux de trésorerie pour Ouais. pouvoir,
anticiper aussi, au maximum, parce que, bah, en plus de tout ça, il y a aussi les imprévus qui vont se rajouter et cetera et malheureusement, il y a aussi encore beaucoup d'entreprises du bâtiment, bah, comme tu l'as bien dit aussi, auparavant, qui finalement, se prévoient, aussi, une trésorerie énorme de côté pour pouvoir jouer quasiment le rôle de la banque, Mmh mh, mmh. et avancer en fait les frais, Ouais. et c'est vrai que, après si, l'entreprise arrive à se maintenir, on va dire, avec ce mode de fonctionnement, bah, j'ai envie de dire là oui, on peut vraiment parler de très bonne gestion, et Ouais. d'optimisation vraiment des flux de trésorerie parce que dans ces conditions, réussir à justement, à gérer ces flux de trésorerie, comme ça, bah, là, franchement chapeau, Mmh. avec des Ouais. délais de paiement qui sont des fois, très, très longs. Mais c'est vrai que ça nécessite vraiment d'avoir une très bonne visibilité, voire même peut-être, je pense, d'avoir une personne dédiée qui Ah bah, s'occupe, c'est clair, ouais. de la gestion de trésorerie, en plus, du comptable et autres, pour être sûr de pas se retrouver dans le rouge et je pense que ça reste quand même, un facteur quand même de stress aussi pour les Ah artisans et bah, ça, oui, c'est clair. c'est vraiment problématique. Ouais, je pense que, bah, c'est pour moi, c'est quelque chose vraiment qui impacte, moralement, le secteur. Encore plus dans un contexte économique actuellement où, bah, c'est un peu morose sur certaines, catégories, pro du secteur, tu vois? Par exemple, les constructeurs. Ouais, ouais. Le financement soit de plus en plus compliqué à avoir, bah, ça retarde, les débuts de chantier. Il y a même des chantiers qui se font pas, ça ralentit l'activité et du coup, tu te poses la question de comment, bah, justement avec, un un flux de trésorerie entrant moins, conséquent qu'habituellement, que ce qu'on a pu vivre sur les 2 dernières années, enfin les 2 années, post-covid qui ont été vraiment, bah, exceptionnelles, hein, on va pas se mentir pour le secteur bâtiment, hein. C'est et peut-être dû justement à un retard et à un peu un délai, enfin des chantiers qui ont été, déplacés, qui ont été, Mmh. du coup mis à la suite donc c'était un peu C'est le petit effet qui se c'est coule, ça, du covid, ouais. c'était un peu un mirage sur l'activité, je pense. Ça a un peu, bah, pas berné, le secteur, mais ça l'a mis dans une dynamique qui était peut-être pas celle qui était, réelle si on avait été sur 4 ans, quoi. Mmh Et mh. du coup, maintenant, bah, c'est compliqué aussi pour certains acteurs de pouvoir anticiper tout ça. Ce serait quoi si on va vraiment sur du pratico-pratique, pour toi, de ce que tu as pu voir, les bonnes premières pratiques en termes de gestion de flux de trésorerie et en termes de, bah, tu vois, d'anticipation de tout ça, de gestion de ce risque? Comment on fait? Quelles sont les bonnes pratiques pour améliorer justement cette partie-là, santé financière et gestion de flux de trésorerie dans une entreprise? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place à partir de demain ou voire dans les mois à venir dans une entreprise bâtiment qui subit un peu, tout ce contexte et toute cette partie, flux de trésorerie, compliquée? Bah, du coup, il y a des choses qu'on a déjà un peu évoquées autour de la facturation. Mmh mh. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un peu les basico-basiques, on va dire. Il y a aussi toute la brique, relance parce que, ça, c'est vraiment, une notion, archi importante qu'il faut vraiment pas délaisser, c'est-à-dire ne pas laisser traîner les relances clients, en fait, tout simplement. Suivre ses factures, ses délais, de paiement et en fait, bah, tout simplement aller chercher, l'argent. Ouais. C'est très, comment? Brutal de dire ça Mmh comme mh. ça, mais les relances pour moi, ça reste un aspect, voilà, super important de la vie d'une entreprise. Il y a toute la brique aussi, pour moi, relation avec les fournisseurs qui va être Ouais, assez importante parce que, bah, effectivement, encore une fois, on l'a dit, il y a un effet de cascade, donc pour moi, c'est très important aussi que l'artisan arrive à entretenir des bonnes relations avec ses fournisseurs pour pouvoir négocier s'il se retrouve vraiment, coincé à un moment donné et que, il peut pas avancer la trésorerie et cetera. Là, on est vraiment sur des bonnes pratiques, on va dire, liées à la un peu à la facturation et ouais, après effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, dans la gestion des flux de trésorerie. Donc avoir une personne, vraiment en charge de ça, c'est vraiment l'idéal, on va dire, même si on sait qu'aujourd'hui, Hem, ça reste quand même, beaucoup d'externalisation, Mmh mh auprès mh. de l'expert comptable. Ouais, Mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut vraiment voilà, c'est pareil, trouver un expert comptable qui permette à l'artisan d'avoir une bonne visibilité de sa trésorerie, qui l'alerte et cetera, qui soit vraiment dans une bonne dynamique de travail avec son artisan pour vraiment, bah, avoir un suivi ouais, presque quotidien en fait, pouvoir donner la possibilité à l'artisan de suivre sa ouais trésorerie de très près, et de se de décharger un voir, peu de cette partie-là aussi, d'avoir quelqu'un qui le fait pour toi et de te dire: «Bah, j'ai quelque chose qui est mis en place pour justement m'alerter, avoir des indicateurs et autres et moi je peux me ouais, ouais. concentrer sur la bonne réalisation des chantiers et justement limiter les autres imprévus que les imprévus comptables», du coup.
De toute façon, on sait que voilà, le la base du métier de l'artisan, c'est pas l'administratif, Non, c'est clairement. aussi ce qui fait, je pense, c'est aussi un facteur, «d'aggravation» entre guillemets, des délais de paiement et cetera parce que, bah, voilà, on sait que la gestion de trésorerie, l'administratif et tout ça, c'est vraiment pas le cœur de métier de l'artisan et que lui, l'artisan, c'est son chantier qui Ouais. l'intéresse. Être suivi par un expert comptable, ça peut être, très intéressant, pour, justement, bah, se décharger et pour autant quand même avoir, une gestion de trésorerie qui est suivie de près aussi par une personne qui a en plus la compétence, Mmh pour mh. faire ça. Pour les plus aguerris, on peut aussi, établir un plan de trésorerie. L'idéal, c'est vraiment, un plan de trésorerie sur 1 an, c'est-à-dire lister tout ce qui rentre et qui sort financièrement pour Ouais. identifier les périodes éventuellement de tension. Bon, alors on parle, bien sûr, on peut pas, planifier à l'avance, les Non. différents, chantiers qu'on va avoir, même si c'est quelque chose qui est faisable quand même. Je pense par exemple au trimestre pour Ouais. certaines entreprises et Au cetera. moins tout ce qui est Mais voilà, sorti quoi. Au moins avoir le la partie sortie voilà, vraiment claire, exactement. définie pour pas être surpris d'un moment être sur, une grosse sortie ou une, De toute façon, il y a toujours la partie charges fixes qu'on peut toujours ouais, anticiper, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre, de près pour pouvoir, bah, les budgéter, au en mieux amont quoi. Mmh. et pas se retrouver voilà, vraiment et pas se retrouver anticiper, vraiment anticiper, ces dépenses-là et après comme ça, quand viendront s'y ajouter effectivement les éventuellement les retards de paiement, les imprévus et cetera, ça permettra quand même d'être plus réactif que si on n'a pas anticipé, les charges, à la base et que là, on se retrouve vraiment pris à la gorge, quoi. Mmh mh. Heu et après, on a aussi tout plein d'outils, Ouais, quand même, un peu plus intelligents, connectés. Aujourd'hui, on peut avoir de la synchronisation bancaire, par exemple, qui permet vraiment d'avoir une vision en temps réel, de la santé financière puisque là, la brique, on va dire, gestion de trésorerie et facturation est reliée directement avec la banque, ouais. et là, on obtient quand même un outil de suivi, assez performant et vraiment, c'est quelque chose, je pense, qui peut donner de la visibilité et permettre aussi de rassurer, je pense, le professionnel du Mmh bâtiment, mh. puisqu'il aura vraiment le sentiment d'être, Ouais, au jour le sous jour, avoir contrôle. une vision, claire et nette de Voilà, ce de qu'il y a vraiment sur le contrôler, compte quoi. Mmh mh. tout à fait, de contrôler sa trésorerie, et de pouvoir, limiter aussi au maximum, «la casse» entre guillemets s'il y a des imprévus et cetera, quoi. Mmh mh. Ça et puis, bah, les modes de paiement aussi, on l'a dit, hein, mais pour moi, il faut vraiment traditionnellement, alors je parle pas des chantiers publics parce que là, c'est Ouais, pareil, c'est très encadré et oui bien cetera, mais sûr. sur les autres chantiers, traditionnellement, on a tous fait intervenir un artisan chez nous Ouais, et on lui a fait ouais. un Qu'il chèque, voilà, encaisse, un chèque, quand il veut quoi un peu. voilà, voire même, un chèque qu'on doit envoyer par la poste, donc la facture, on la reçoit, on s'en occupe pas tout de suite et puis après on oublie un peu et du coup, on se retrouve, bah, à devoir, envoyer un chèque un peu en catastrophe avec les délais aussi, de Ouais. «la poste» entre guillemets. Ça rallonge aussi, ça peut rallonger de Mmh quelques jours, les mh. Ouais, délais, pas se plus le rajouter temps des délais d'encaisser quoi. derrière le Mmh mh. chèque, C'est le clair. temps qui passe en banque et cetera. Alors qu'aujourd'hui, encore une fois, on a vraiment des solutions qui Ouais, sont beaucoup paiement plus instantané quoi. automatisées. Voilà, des liens de paiement en ligne et cetera et c'est quelque chose qui est pas encore, je pense, suffisamment démocratisé dans le bâtiment, mais avoir recourir à des solutions de paiement en ligne, pour moi, c'est vraiment l'avenir aussi, hem, du bâtiment pour pouvoir justement, réduire un peu les délais de paiement et de toute façon, on est toujours dans cette, question de la digitalisation aussi du BTP Mmh. et je pense qu'il faut vraiment que le bâtiment prenne ce virage et se digitalise aussi dans ses moyens de paiement pour pouvoir, bah, réduire un peu toutes ces Ouais. problématiques, qui existent aujourd'hui, quoi. Mmh mh. Se mettre les bons outils et les bonnes armes aussi de leur côté. Donc si on résume vraiment, Tout à si fait. on fait un petit résumé à la fin comme ça, si les gens veulent aller directement straight to the point aux 3 bonnes pratiques, il y a l'étalonnement, l'échelonnement aussi des flux, donc savoir, planifier, ben, avoir de l'entrant, avoir de l'acompte, avoir des bilans de situation aussi d'avancement, Mmh, facturer à l'avancement, exactement. ce qui est déjà un peu fait sur certains aspects, mais bon, il y a peut-être des personnes qui ont ce sujet-là, qui ont cette problématique et qui n'ont pas encore, mis en place ce genre de pratique donc échelonner les paiements, faire en sorte que les flux soient ventilés aussi sur, plusieurs mois et sur plusieurs, chantiers. Mmh, Ensuite, la gestion,
automatisé via, bah, des outils qui te permettent d'avoir, du coup, de réduire un peu cette friction au moment du paiement, de l'envoi de la facture, du règlement, enfin et de la relance aussi parce que c'est on comme on dit enfin moi je viens d'un milieu, plutôt commercial et on disait que l'argent était dans la relance, souvent, puisqu'on a Tout on à n'a pas fait. forcément l'argent, la le règlement à la pre au premier envoi de facture et puis ensuite, bah, vraiment, ouais, essayer de se de se mettre à la page et de voir ce qui est possible d'utiliser comme outil et comme, bah, solution de gestion externalisée ou interne pour avoir, cette vision au jour J, Mmh, de l'état financier de sa boîte pour pas avoir, ces surprises et puis être toujours dans une gestion un peu plus, light, en termes de santé, mentale, de stress et d'anxiété même si, bah, il y aura toujours ces aspects, contextuels, économiques ou, chantiers qui viendront impacter. Mais si toi, en tant que gestionnaire, tu arrives à avoir ce recul nécessaire et ce recul, bah, que tu as réussi à mettre en place via une bonne gestion, des bonnes pratiques, ben, ça t'aidera déjà à voir un peu plus clair et à sortir un peu la tête de l'eau de cette partie administrative et financière, gestion de mmh trésorerie qui mh. est pas forcément ton cœur de métier puisqu'à la base, toi, tu as choisi le BTP pour le chantier et du coup, ben, voilà, tu peux te concentrer sur le chantier quand tu as vu un peu tout ça. Est-ce que c'est bien résumé pour toi, Olivia? Est-ce que je t'ai fait un résumé plutôt OK de ces 3 bonnes pratiques que tu nous as gentiment présentées là ce matin? Bah, ouais, pour moi, tu as tout dit, hein. En fait, le vraiment le fin mot, c'est de passer dans l'anticipation, de sortir de la Mmh. réaction et de passer dans l'anticipation pour finalement, pouvoir aussi optimiser, tous ces aspects-là de la gestion de l'entreprise. Ah, c'est anticiper, c'est un peu le mot, tu sais, c'est le mot quand tu le dis dans le secteur BTP, il y a un peu une illumination qui vient autour. L'impression qu'il y a un aura derrière ce mot qui est assez incroyable, mais en fait, bah, comme je l'ai dit plusieurs fois dans d'autres épisodes, je pense que tu ne peux pas tout anticiper dans le bâtiment. Mais par contre, les choses que tu peux anticiper, il y a des choses que tu peux faire, notamment cette partie-là, notamment d'autres sujets. En fait, ça te permet d'avoir ce recul et cette aisance à gérer tout ce que tu ne peux pas anticiper justement et du coup, tu vas pas tu es déjà sur un secteur qui est assez challengeant, au jour le jour puisqu'il y a pas un chantier qui est le même, il y a pas un chantier qui peut se passer de la même façon. Donc si tu peux t'éviter ce genre de stress supplémentaire sur des sujets que tu peux anticiper justement qui ont été prouvés, qui ont été, travaillés, réfléchis par d'autres acteurs, qui t'ont fait le boulot justement d'anticipation. Si toi tu peux juste appliquer cette anticipation, tu vas te sortir déjà une belle épine dans le pied, je pense, de ton côté au niveau de la gestion, quoi. Exactement, c'est Trop très bien, bien résumé. trop cool. Mais écoute, c'était un plaisir de t'avoir ce matin. On va arriver sur la fin de l'épisode et vu que vous écoutez tous, assidûment le podcast et que vous savez très bien quelle question va arriver, Olivia, tu ne vas pas y échapper. Je vais te demander qui, si tu avais une personne de cet environnement BTP ou ailleurs qui pourrait apporter vraiment, sa pierre à l'édifice de 6 heures du mat, qui t'aimerais voir venir réveiller le BTP ici? Alors j'ai une personne en tête forcément. Mmh. À vrai dire, j'en ai même 2. Aïe, 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 il va falloir Hem, réduire le nombre de personnes que vous recommandez parce que je n'ai même plus la possibilité de tous les inviter. Mais je t'écoute et je prends les 2 Après quand même. peut-être que tu auras déjà entendu, ces prénoms, dans les épisodes que tu as déjà enregistrés, mais qui n'ont pas OK, été diffusés. Mais en tout cas, moi, la personne que je voulais, aussi mettre un peu en lumière, c'est Jean-Baptiste Maheo de Praxedo. OK. Praxedo, c'est une solution, donc on reste un peu dans le domaine, hein, Mmh parce mh. que voilà, c'est aussi moi mon secteur, donc voilà. Ouais, Mais c'est une solution de gestion des interventions et qui OK. est franchement super chouette, et qui du coup est pour le coup très, très utile dans le bâtiment puisqu'on sait qu'il y a vraiment énormément de métiers où il y a de la gestion d'intervention, de maintenance et Ouais, cetera. Et ils ont vraiment une vraie connaissance et une vraie expertise sur le marché de l'intervention et je OK. pense qu'ils pourraient faire une très, très bonne intervention, dans ton podcast. OK, très cool. Bah, je note cette première personne vraiment axée du coup plutôt, service logiciel. Est-ce que tu as du coup ta 2e personne qui ça serait? Alors oui, du coup, la deuxième personne que j'ai en tête et là, c'est plus, le «coup de cœur», on va dire, entre guillemets, ça serait Stéphane Aria, OK. qui fait beaucoup de contenu, du coup, Ah bah, notamment sur TikTok et j'aime beaucoup sa spontanéité, en fait. mmh mh. C'est vraiment l'artisan dans toute sa splendeur, on va dire, Ouais, qui c'est présente les vrai. choses, de manière très, claire, directe et voilà et j'aime beaucoup, l'approche qu'il a dans son contenu. Trop cool. Bah, écoute, Donc voilà. c'est une très belle suggestion et en plus, bah, comme tu l'as dit, beh, en fait, Stéphane est passé il y a très peu de temps
sur le podcast, donc l'épisode est disponible, je vous le mettrai en description. Mais par contre, je réinvite avec plaisir Stéphane, si tu veux revenir réveiller le BTP, je t'invite avec plaisir. On avait passé un bon moment au moment de l'enregistrement, donc si tu veux revenir, avec plaisir et je pense qu'on aura l'occasion de se croiser très vite de toute façon. Donc Stéphane Aria, je vous mettrai le lien en description de l'épisode, mais en tout cas, c'était une belle si tu l'as recommandé, c'est que du coup, il a vraiment ce profil pour réveiller le BTP et du coup, il l'a fait avec brio dans l'épisode qui sera disponible. Olivia, c'était un plaisir, comme je disais, de t'avoir ce matin. Vraiment, on a évoqué une thématique qui est pas simple, qui est pas forcément la plus sexy du milieu bâtiment, mais qui va justement avoir cet impact au quotidien chez les entreprises BTP. Et du coup, réveiller le BTP sans aborder cette thématique, c'était pas possible pour moi. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'aborder cette thématique avec moi ce matin. Bah, merci à toi, c'était un plaisir, partagé en tout cas. Trop bien. Et puis, on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.